Vous parlez des autodidactes. L'autodidacte, il apprend les choses comme ça, petit à petit, au hasard de ses découvertes, au hasard de ses rencontres, etc. Et donc, il n'a pas une appréhension systématique des choses. Il ne les relie pas entre elles. Donc il va dépenser énormément d'énergie pour se souvenir que tel mot a tel sens, tel mot a tel sens, alors qu'en réalité, étymologiquement, c'est la même famille de mots. Il ne va pas apprendre les mots par catégorie, par famille. Il va les apprendre cas par cas. Et comment reconnaît-on que quelqu'un est un autodidacte? C'est quand il distingue les mots les uns des autres de manière absolument rigoureuse et rigide. Parce que tel mot, pour lui, est attribué à telle situation, à tel affect, tel autre mot à tel affect, et il ne les relie pas entre eux. Et donc il ne veut pas qu'on utilise ces deux mots de façon synonymique. C'est le cas de Gérard. Gérard, si on emploie un mot qui n'est pas le mot auquel il est habitué, il ne fait pas la connexion avec d'autres mots, alors qu'en fin de compte, c'est globalement, sémantiquement, et même étymologiquement, le même mot. Et alors c'est intéressant parce que, si on prend le cas de l'astrologie, quand les gens apprennent l'astrologie, eh bien, finalement, ils apprennent les 12 signes, par exemple. Bon. Donc l'enfant, lui, ça ne le gêne pas d'apprendre les 12 signes. Hein, parce que le nombre ne le gêne pas, il peut apprendre des centaines de mots comme ça. Et lorsqu'il va essayer de relier les signes entre eux, là, il y aura un progrès, il y aura un sevrage. Il ne sera plus dans le coup par coup, le cas par cas. Il sera capable de dire, voilà, effectivement, il y a un global, et puis un spécifique dans tel et tel cas.